Bonjour à tous, donc on se retrouve pour le bilan de la deuxième semaine d'octobre. Donc on va commencer tout de suite. Alors déjà j'ai refait les fiches en fait avec le budget du mois parce que celle que j'avais avant j'aimais pas du tout. Donc voilà je l'ai refaite déjà plus au propre avec tous les montants. Et comme ça, j'écris en fait tout simplement à côté quelle semaine ça a été prélevé. Et ici, j'ai mis en fait les dates à laquelle le prélèvement en fait se fait. Ce sera plus facile pour moi pour en fait m'y retrouver. Et j'ai pu du coup comme ça corriger parce que l'assurance habitation, c'était pas 60 mais 56. Donc là, on gagnait 4 euros. Et comme ça, j'ai mis mon budget en fait des charges mensuelles. Ici, je l'arrondis à 2500. On est un peu moins que ça. Mais bon, comme ça, je sais que c'est le montant qu'il faut chaque mois uniquement pour payer tout ce qui est papier. Et en fait, j'ai refait cette fiche. Pourquoi? Principalement. Pardon, je vous ai bougé. Parce qu'en fait, je vais supprimer des fiches. En fait, je vais supprimer cette fiche-ci, donc que j'avais faite où je mettais le montant de ce qu'on gagnait, le montant des prêts, parce qu'en fait je l'ai repris ici dans les charges en fait, parce que en fait ça fait vraiment doublon avec le cahier que je compte du coup tenir ici, qui sera elle est vraiment plus pratique parce qu'en fait l'écrire ici sur des fiches qui en fait vont être effacées chaque mois pour recommencer. Et comme je veux quand même le garder en version papier pour avoir tout simplement un suivi en fait de tous mes mois, je me dis qu'autant l'inscrire directement là-dedans et comme ça c'est plus simple, il n'y a pas de doublon. Donc je vais retirer cette fiche, je vais retirer la fiche des charges fixes puisque du coup je l'ai regroupée avec les prêts également, donc celle-ci je l'enlève. Les frais annuels, je vais les enlever également parce qu'en fait, donc comme je vous avais montré, je suppose que je l'ai mise ici, j'ai fait cette fiche en fait avec tous les frais annuels que j'ai repris en mettant chaque mois en fait ce qu'on doit dépenser avec le montant. Donc je me dis que ça a de nouveau une fiche qui fait doublon. En fait ici je vais tout recalculer correctement et je vais mettre le montant. Et comme c'est des montants qui peuvent en fait changer et varier d'année en année, ici au moins en l'écrivant au stylo, en fait je peux le changer, l'effacer quand certains montants changent, même si le reste a été imprimé. Donc cette fiche-ci, je la garde et c'est pour ça que je supprime l'autre. Alors pareil avec le reste à vivre, parce qu'en fait du coup c'est un résumé de toutes mes fiches qui en fait sera ici en fait, je vais le recalculer ici. Donc de nouveau pareil, c'est un doublon, donc je n'en ai pas besoin. Ici c'est le montant des enveloppes, et de nouveau c'est un doublon puisque je vais le mettre du coup ici, qui est donc dans mon cahier donc, que je vais garder avec ce que je compte mettre, donc le prévu, donc en fait au final c'est ce que j'avais écrit ici, et en réel ce qu'on aura dépensé chaque mois. Donc de nouveau c'est un doublon, donc cette fiche là je l'enlève également. Ça va un petit peu alléger comme ça mon classeur, et en fait en allégeant mon classeur ça allège aussi mon esprit, parce que moins vous avez de choses en visuel et plus c'est facile en fait. Moi je veux pas faire le budget pour me mettre trop d'infos dans la tête, avoir trop de choses à penser. Moi, le but premier de faire notre budget, c'est de savoir combien on dépense, dans quelle catégorie on le dépense, et surtout, voilà, d'essayer de faire un peu plus d'économie en contrôlant nos dépenses. Donc, c'est pas pour avoir 50 000 choses à écrire en doublon en plus, puisque du coup, je l'écrivais sur mes fiches et je le réécrivais dans mon cahier, puisque en fait, le cahier, je pense que c'est le mieux pour garder un suivi à long terme en fait, parce qu'en fait une fois que c'est effacé sur mes fiches, je n'ai plus rien, et en fait c'est pas le but c'est vraiment, c'est pour ça que j'ai fait aussi, j'ai ajouté en début ici une petite fiche. Bon ça je l'ai fait au bic, mais bon voilà, simplement en fait pour faire le bilan de l'année. Ici j'ai commencé en octobre, donc ce sera en octobre qui commencera, donc ce sera pas vraiment une année complète, mais je le ferai pour l'année 2023. Et comme ça, je pourrais vraiment tenir sur une année, voir où est-ce qu'on a dépensé, où est-ce qu'on a dépensé beaucoup d'argent. Non, ça, je saurais le voir dans chaque mois, mais vraiment calculer salaire,
dépenses et alors voir combien il nous restera du coup en épargne en fait. Donc moi vu que c'est vraiment mon but principal c'est de suivre nos économies, je trouvais que c'était du coup le plus pratique. Donc ça c'était le petit blabla pour vous expliquer pourquoi j'avais refait donc du coup cette nouvelle fiche avec donc du coup au dos de la fiche j'ai écrit tout ce qui sera dépenses banque contact, donc tout ce que je vais dépenser en banque contact dans le mois qui ne fait pas partie évidemment des charges fixes. Et comme ça, je peux aussi tenir ça. Et bon, voilà, ça, je n'ai pas besoin de le tenir pour savoir que j'ai dépensé autant ou autant pour tel ou tel montant. Ça, de toute façon, j'essaie de le revoir sur mes relevés de compte. J'inscrirai simplement en dépenses banque contact. Alors, cette fiche ici, celle-là, je vais quand même la tenir parce qu'en fait, c'est celle où il y a l'objectif du mois. Donc, je reprendrai simplement les montants. Voilà, c'est pas pour quelques montants à inscrire. Et comme ça, au moins, j'ai quand même un petit visu. Et du coup mes objectifs du mois, hein, du coup comme ça peut toujours être sympa de garder. J'ai fait un autre petit tracker, en fait je ne l'ai pas fait, je l'ai simplement récupéré, je ne sais plus ce qui a été écrit dessus de base, simplement pour répertorier la petite monnaie en fait que je vais certainement donc en fin de mois tenir dans une boîte ou quoi ici, la petite monnaie de la semaine passée, je l'ai mis dans mon enveloppe épargne, mais voilà, sincèrement je pense que je vais la tenir dans un pot. Et une fois que j'aurai 10 ou 20 euros, voilà, je vais le convertir, on va dire, en billets que je mettrai certainement dans l'enveloppe course, en fait, et je pourrais mettre 20 euros en épargne. Donc comme ça, c'est juste pour avoir un petit suivi de la monnaie que j'aurai dans le pot pour pas devoir, en fait, recompter. Celui-là, je vous l'avais déjà montré, donc du coup, c'est le bilan des épargnes annuelles. Et donc du coup, sur celle-ci, je mettrai aussi bien les épargnes de mon enveloppe que j'aurai en espèces que du montant qu'on aura pu mettre sur les comptes épargne de moi et mon mari en fait. Bon, ici on va commencer donc du coup dans le vif du sujet. Donc je vais vous zoomer pardon, pour que vous voyez un petit peu mieux. Voilà. Alors autant vous dire que ça n'a pas été très glorieux cette semaine, encore une fois j'ai envie de dire, hein, au final... Alors je ne sais pas si c'est dû à l'augmentation des prix, mais je pense que oui, parce que franchement ça fait quand même plusieurs années que je fais les courses pour la maison et on a quand même, enfin je vais pas dire jamais dépassé les 400 euros par mois, mais enfin là je trouve que vraiment ça devient vraiment compliqué, 100 euros par semaine. Et pourtant on ne mange pas de viande tous les jours, je fais mes courses dans des magasins assez classiques, Lidl, Colruyt, bon après on va quand même aussi beaucoup au marché parce qu'on aime bien ça et un petit peu dans la ferme à côté de chez nous, mais je peux vous assurer que les prix ne sont pas plus chers qu'en supermarché, voire pour certaines choses moins chères. Donc non, franchement là ça devient compliqué. Donc pour vous dire, donc ici nous sommes au niveau des courses, donc ma petite enveloppe que je prends donc dans mon portefeuille, elle est vide. Et en plus qu'elle soit vide, donc celle-là elle est donc vide, j'ai dû partir en course et donc dans mon portefeuille j'ai également mon enveloppe sortie. J'ai pris 10 euros tout simplement dans cette enveloppe sortie. Donc ici j'ai marqué un enveloppe sortie plus 10 euros. Et donc il restait 35 centimes. Bon, pour les 35 centimes, je les ai remis dans l'enveloppe sortie. Et donc on arrive donc à la sortie, aux sorties, pardon. Alors on n'en a pas fait. À part on a acheté un paquet de frites, 3,50 €. Voilà, on était en balade, les enfants voulaient un paquet de frites, on leur a pris un paquet de frites. C'est vraiment pas ça qui a plombé le budget. Donc on avait commencé avec 74,40 € la semaine et il nous reste 15,25 €. En sachant qu'on n'a pas fait de sortie, donc j'ai pris en fait 10 € dans l'enveloppe, je vous ai dit donc pour faire les courses. Et j'en ai encore eu besoin, donc du coup pour aller au marché. Et j'ai donc dépensé 56 €. Et donc du coup voilà, en fait la réelle sortie c'était 3,50 € de frites. Mais moi j'estime qu'en fait on n'est pas sorti et on aurait peut-être pu dépenser beaucoup plus au lieu de faire les courses, d'aller manger quelque part. Donc au final, au lieu de repiocher dans la semaine prochaine et donc dans ce qui reste sur le mois au niveau des courses, j'ai préféré prendre dans mon enveloppe sortie. Et donc il reste ici 15,25 €. Donc normalement on doit être bon. Et donc tout le reste c'est de la monnaie. Alors on va voir si on est bon. 10. 12, 14, 15, 16,41 €. Ah ben c'est pas mal. Donc c'est même un petit peu plus, donc ça devait être un petit peu de monnaie qui devait traîner quelque part. Donc au final, voilà, c'est vraiment bien. Donc il reste
16,41 € dans l'enveloppe sortie. Donc, même en ayant dépassé le budget pour les courses, au final, on arrive quand même à mettre un petit peu de côté. Ensuite, le foot. Eh ben, cette semaine, on a économisé, on va dire, les 10 € parce qu'il n'y a pas eu, en fait, de match de foot. Voilà. Les 10 €. Il n'y a pas eu foot. Hop. Donc, ben, je vais l'écrire quand même. Hein, du coup, pas de match. Et donc, nous étions le 14, je pense. Le 14 du 10. Donc, ça fait 0. Donc, il reste 34 €. Ok. Et donc, on va mettre semaine 3. On redémarre avec 20 €. Voilà. Alors le coiffeur, bah là rien n'a changé puisque bon, ils ont déjà été au coiffeur. Au niveau de la santé, nous n'avons rien dépensé, donc là il reste toujours les 40 € pour le mois. Dans imprévu, nous n'avons rien pris dans l'enveloppe imprévu, donc il reste toujours les 75 €. Dans animaux, là j'ai été chercher les croquettes du chien, donc il reste 6 €. Donc dans mon enveloppe, donc du coup qui est l'enveloppe que j'emporte avec moi dans mon portefeuille, il reste 6 €. Donc 5. Qui d'ailleurs est un billet qui a été tout scotché. J'ai bien envie de le prendre pour le redonner au magasin parce que j'ai vraiment pas envie de garder un billet tout abîmé. Donc il reste donc 6 €. Hop. Donc ici je vais l'écrire. Épargne. Moins 6 €. Hop, ça fait 0. Et j'aurais bien mis ça aussi dans foot en fait au final. C'est de l'autre côté. Je vais écrire ici, tant pis. Sur ma ligne, épargne. Épargne, moins 14. Donc, ça fait 23. L'avantage, c'est que ces fiches-là, elles s'effacent. Hein, donc, même si on écrit comme un cochon, c'est pas grave. Bon, alors, et maintenant, on arrive à la fameuse enveloppe épargne. Donc, qui va en fait expliquer le pourquoi de ces ongles qui sont tout cassés. Alors, on a eu un petit souci, c'est qu'on a eu une fuite d'eau. Enfin, on s'est rendu compte qu'on avait une fuite d'eau. Alors évidemment, c'est la chose un petit peu compliquée parce que comment en fait trouver la fuite d'eau, c'est un petit peu trop difficile. Donc en fait, on a simplement deux conduites principales qui partent du compteur. On en a une qui va dans notre nouveau, on va dire, enfin on a déjà entamé des travaux, donc on va dire que la nouvelle conduite, on l'a coupée, on a coupé en fait les deux. En ouvrant celle de la nouvelle, le compteur ne tournait pas. Donc en fait, la fuite ne venait pas de notre nouveau conduit. On l'a refermée et on a ouvert celle de la conduite en fait du bas, qui est en fait la partie que nous n'avons pas encore fait de travaux. Et là, le compteur s'est mis à tourner. Autant vous dire que c'était pas possible. On peut pas avoir, surtout à l'heure actuelle, une facture énormissime tout simplement parce qu'on a une fuite d'eau à la maison. Et puis ben voilà, simplement on va pas laisser une fuite d'eau dans notre maison. Donc la chose la plus simple c'était quoi? C'était de supprimer donc du coup cette conduite d'eau du bas et d'en placer une nouvelle. Je vais vous avouer, on s'est pas cassé la tête de retrouver l'ancien tuyau. En plus c'était un mélange de cuivre, de je sais pas quoi, enfin vraiment à l'ancienne. On l'a simplement sectionné, on a refait une tranchée dans la maison, on a passé une nouvelle conduite d'eau. Donc pour vous dire qu'on a vécu un petit peu en chantier pendant une journée complète parce qu'on a fait la tranchée, on a passé le tuyau, on a tout rebouché. Mais c'est encore un petit peu le chantier parce qu'évidemment ce n'est pas tout à fait sec. Alors heureusement au-dessus du carrelage on avait du parquet, donc on a simplement retiré le parquet, fait la tranchée. Et maintenant ben voilà, on attend que ça sèche un peu quand même pour pouvoir remettre le parquet. Mais la fuite est résolue. Mais du coup, on n'a pas pris l'argent dans imprévu parce que voilà, on avait quand même repris beaucoup trop sur le compte que j'avais mis ici dans cette enveloppe épargne. Donc je l'ai pris en fait l'argent que j'avais dans épargne. Donc il me restait 126 € donc de la semaine passée, avec ce qu'on avait mis début de mois et tout ça. En fait, j'ai pris l'enveloppe avec moi et je suis partie, avec mon mari bien sûr, chercher tout ce qu'il fallait pour réparer cette fuite, c'est-à-dire le tuyau, les petits branchements, les raccords, enfin tout ce qu'il faut. On en a eu au total pour 118 €. Donc en fait, dans cette épargne du mois, il ne reste plus actuellement que 8 €. Bon, ben, je vais les laisser hein, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut encore arriver. Et donc voilà, bon évidemment c'était pas prévu, personne n'aimerait avoir une fuite d'eau, mais bon voilà, il fallait bien le faire et on s'est dit que voilà, ben, voilà il faut le faire, donc c'est ce qu'on a fait durant ce week-end.
Voilà, donc ce qui reste en épargne, 8 euros. Bon voilà, au final, c'est ce qu'on avait retiré en plus hein, sur le compte épargne. Bon, on va dire que le bilan n'est pas si mauvais que ça. Alors, de combien est notre économie? 10, 20, ça va quand même. 2, 4, 6, 8, 10. Mais ça va, 32,41 €. Mais c'est super. Bon, on va donc prendre le bilan ici. Dans, du coup, mon petit carnet. Voilà, donc je vous avais dit la semaine passée donc, que j'avais, c'était une autre feuille de base, donc du coup celle-là on la voit encore en travers ce que j'ai laissé. J'avais dit que je laisserais comme ça parce que je l'avais fait sur plusieurs mois, mais au final non, sincèrement ça n'allait vraiment pas. Et non seulement ça allait pas, mais en plus il y avait des fautes dans les calculs. Heureusement que j'ai tout recalculé, en fait c'est en voyant les montants, je me suis dit, mais en fait non c'est pas juste. Donc j'ai tout recalculé, j'ai tout refait les calculs. Et j'ai refait les tableaux. Parce que celui que j'avais fait de base, en fait ça n'allait absolument pas, ça ne me plaisait absolument pas. Donc c'était juste pas possible quoi. Donc j'ai refait et comme ça celui-là je le trouve déjà plus clair, plus facile. En tout cas pour moi, hein, maintenant chacun... Et donc voilà, ici donc la première semaine donc, je l'avais rempli. Déjà j'ai juste corrigé en fait les fautes de calcul que j'avais faites. Donc en banc contact ce qui restait de la semaine passée, donc c'est en fait tout simplement le reste banc contact. Ben voilà, hein, il est ici, hein, c'est pas difficile. Donc il restait 839 €. Et alors j'ai rajouté, mais ça à la main, parce qu'évidemment j'ai oublié de rajouter une ligne. Bon, soit c'est pas grave, hein, on sait que, enfin, je sais en tout cas que je peux mettre en plus les rentrées d'argent. Et pour ça, je vais prendre ma petite fiche d'ici. Celle-là, je l'ai gardée, hein, parce qu'au moins ça c'est plus facile. Avec les reflets, c'est un peu embêtant. Et donc en fait ici, cette semaine, on a retouché en fait de la mutuelle 62,50 €. Et donc c'est le montant que je vais ajouter au 839. Donc je vais ajouter 62,50 €. Alors, total des charges banc contact. Et c'est donc ici que je reprends ma fiche. Voilà, donc je vais reprendre avec la fiche ici toutes les charges qui ont été donc du coup retirées cette semaine. Donc on a donc 56 €, 10 € de l'assurance famille, 14 € de Netflix et c'est tout. Donc au niveau charges banc contact pour cette semaine, nous sommes à 80 €. 80. Ensuite, nous avons les dépenses banc contact de la semaine numéro 2. Là, c'est donc un petit peu plus. Alors, nous avons donc l'école, c'est donc 40 plus 8,80, c'est en semaine 2 ici. Les frais de déplacement de nourriture, il est assez il est parti pas mal du coup cette semaine. Alors, ensuite, ah oui, on a bien fait quand même 20 € de courses, du coup en contact, et quand même 29 € au niveau des travaux. Alors, voilà. Alors ici, vous pouvez voir que j'ai noté donc, le pelet. Donc on a été chercher du pelet pour pratiquement 700 € qu'on a pris cette semaine, mais je ne peux absolument pas le compter dans le budget parce qu'en fait on l'a pris sur le compte épargne. Évidemment on avait déjà un petit peu d'épargne et heureusement parce que clairement s'il avait fallu retirer 700 € ce mois-ci pour payer le pelet, ben, autant vous dire que c'était pas possible quoi. Ou on ne mangeait pas, ou il y avait des factures qu'on ne payait pas. Hein, donc voilà. Donc ça je ne le compte pas, je l'ai écrit en fait pour savoir du coup que j'avais payé le pelet. Mais j'ai bien précisé que je l'avais pris du compte épargne, ou sinon sincèrement on ne s'en serait pas sorti si j'avais dû le calculer en fait dans le budget du mois. Hein. Donc heureusement qu'on avait quand même déjà un petit peu anticipé heureusement cette charge parce que évidemment vu qu'on a seulement commencé le budget ce mois-ci, je n'ai évidemment pas 700 € d'économie ce mois-ci. Donc les dépenses, le total des dépenses en banc contact sont de 170 €. Bon, et 20 centimes, on ne va pas compter les 20 centimes. Retrait de banque, on n'a rien retiré. Donc maintenant, on peut calculer du coup ce qui reste en banque. Donc 839, c'est ce qui restait la semaine passée, plus 62,50 € de la mutuelle. Alors ça, on retire 80 € et 70 € d'achat. Il reste donc sur le compte 651,50 €. Voilà, je vais mettre les 50. Vous allez me dire, au-dessus, je ne les ai pas enlevés. Qu'est-ce qui reste dans l'enveloppe de la semaine 1? Donc reste enveloppe 817,75 €. Alors combien on a dépensé au niveau des enveloppes? Je calcule toutes les dépenses, je vous le mets en accéléré, je vous épargne. Donc nous avons donc un total de 303,55 € qui est donc le total de toutes mes enveloppes. 303,55 €. Il reste donc 514,20 €.
Et combien j'ai su faire d'épargne? 32,41 €. Ah, bah c'est le double de la semaine passée, hein, donc c'est quand même pas mal. Hein. Dans mon bilan en fait d'octobre en remboursement mutuel, je vais déjà ajouter 62,50 €. Je ne sais pas si on va avoir d'autres remboursements. Donc ici pareil, j'avais modifié donc, le montant de l'assurance du coup habitation, je l'ai modifié à 56 au lieu de 60. Et ici dans mes enveloppes du coup de dépenses et du coup frais variables, puisque ici je vais mettre tout ce qui est banque contact et enveloppe, juste je vais préciser quand c'est banque contact. J'ai évidemment oublié d'introduire les dépenses alimentaires lors des déplacements, donc je le noterai là et ce sera évidemment à additionner, et tous les achats en banque contact. Donc quand je vous dis qu'au début on a des oublis, je m'en doutais, hein, je ne suis pas différente des autres et je suis loin d'être une spécialiste du budget. Donc voilà, c'est des choses que j'avais oubliées. Bon, ça, j'inscrirai tout simplement à la main, moi tant que je peux après avoir mon total pour savoir combien en fait j'ai dépensé. On va du coup modifier ici, enfin modifier. Comme je vous ai dit, je veux pas garder ce billet de 5 € qui est cassé, donc je vais simplement le changer avec un billet de 20. Et je vais donc mettre les 20 € de toute façon qui partiront cette semaine, que je mettrai dans mon enveloppe, parce que clairement je veux pas garder un billet cassé, hein, je sais que c'est un peu bête, mais voilà, je veux pas garder de billets cassés. Et donc ici les petites pièces et les 20 € qui donc du coup doivent aller en épargne. J'hésite en fait à reprendre les pièces et à mettre un billet directement en fait au final. Je pense que je vais faire ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 10. Et comme ça, je mets le billet de 10 dans l'épargne. Voilà, et ça, ce sera donc la monnaie pour les courses. Donc, on repart donc sur un budget donc, de 100 € cette semaine. On repart cette fois-ci à 0. Alors, 2, 4, 6, 8, 9 et 10. Voilà. Donc, déjà 10 € que je mets ici. Hop, donc 10. 20, 20, je vais être embêtée, Ça va pas en fait, si je prends cette monnaie, parce que je dois prendre 100. Et je vais avoir... Bah, voilà. De toute façon, je vais laisser 100 pour la dernière semaine. C'est vrai, il restait plus 400. Je suis bête, puisque j'avais pris 10 € de plus la première semaine. Donc on va faire comme ça, si jamais j'ai besoin de plus, eh ben, je prendrai. Donc j'ai donc 50, 70, 80 et donc 90 €. Donc on va donc mettre dans la petite enveloppe ici 90 € pour la semaine 3. Hop. J'espère que j'aurai assez et si pas... ben voilà, ce sera comme tous les autres mois et après je devrais peut-être me rendre compte qu'au final je dois peut-être commencer en fait le mois avec plus que 400 €, on verra. Hein. Donc ici on a donc semaine 3 et on commence donc la semaine avec 90 €. Donc on commence donc la semaine en alimentation avec 90 €. Donc ça, ma petite enveloppe, elle est faite. Au niveau des sorties, là, on est donc semaine 3 également. 17 du 10. Et donc là, 80 €. De nouveau, ça pose problème. Bon. Je sais. Je prends 90 parce qu'en fait, je ne sais pas prendre 80. Il faudrait que j'essaye d'avoir beaucoup plus de billets de 20 la prochaine fois. Donc ici, je vais prendre 90. Et du coup, je vais écrire 90.
Et dès que j'aurai 2 billets de 10 pour faire la monnaie, je le changerai. Donc dans sortie, hop, 90 €. Il faut que j'ai vraiment plus de billets de 20. Ce serait vraiment plus facile. Donc ici je vais mettre 90. Mais dès que je sais échanger, je l'échangerai pour que ça soit un petit peu plus juste. Niveau du foot, bon ben là voilà, hein, c'était déjà écrit du coup, il reste 20 €, donc c'est 10 € pour cette semaine. Là il y aura foot, santé, coiffeur on prend rien, santé, les imprévus ça reste dedans, les animaux donc du coup j'ai pas besoin de ma petite enveloppe parce que ben, j'ai acheté déjà les croquettes, hein, donc ça peut rester ici. Et voilà, donc ça je vais le mettre ici. Parce que j'en ai pas besoin, plus besoin, pardon. Voilà, on va aller dans l'épargne. Simplement écrire ici l'épargne qui est donc de 32,41 €. De 32,41 €. Ce qui fait donc un total de 40,41 €. Voilà. J'ai hâte d'être à la fin de ce mois pour un petit peu voir combien on aura su mettre de côté. Bon, je pense que ce ne sera pas énorme. Et alors, une autre fiche que je voulais vous montrer, une nouvelle fiche que j'ai faite et que je trouve très intéressante. En fait, je m'en suis rendu compte ici quand j'ai fait ma fiche au niveau en fait de l'eau. L'eau, on paye 54 €. Donc on paye 54 € tous les 17 du mois. Donc je vous avais expliqué, on a été augmenté de 10 € parce qu'on a reçu notre facture annuelle. Évidemment, on a reçu notre facture annuelle. Je n'ai... enfin, comment dire ? Quand on a reçu notre facture annuelle, on a demandé d'échelonner les paiements donc sur plusieurs mois pour pouvoir la payer en plusieurs fois. Ça a été accepté, donc on va payer 26 € par mois de plus des 54 €. Ça, donc du coup, je l'ai ajouté ici au budget. Mais j'ai eu une petite idée, enfin, je ne crois pas que j'ai révolutionné quelque chose, mais bon, juste pour tenir une petite trace, en fait, j'ai fait ceci. Tout simplement. C'est en fait un petit tracker, en fait, où je peux marquer les factures qu'on a annuellement, factures ou taxes ou peu importe, toutes les choses, en fait, qu'on pourrait avoir, qu'on n'aurait pas le montant et qu'on demanderait de payer par mois, en fait, en plusieurs mensualités. Donc ici, le type, c'est l'eau, en fait, la facture d'eau qui est un montant de 130 €. On va payer plus ou moins, ici j'ai mis 26 € parce que vous voyez que c'est 25,94 € juste en janvier et puis 25,99 € pour le mois de février. Et comme ça, je sais qu'on va la payer en 5 fois, je sais le montant, je sais jusque quand. Et au moins, cette fiche-là, voilà, ça me laisse un petit repère en fait. Voilà, donc j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Donc j'espère que vous aussi de votre côté, vous avez réussi à faire quelques petites économies cette semaine. Vous pouvez me dire en commentaire, ça me fait toujours bien plaisir. Donc je voulais déjà vous remercier tous ceux qui me suivent, tous ceux qui regardent mes vidéos, voilà, tous ceux qui likent la vidéo et tous ceux qui commentent. Voilà, donc ça me fait vraiment plaisir et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles économies.